Bonjour à tous, aujourd'hui on change un peu de décor. On va travailler aujourd'hui la mobilité et les étirements de la colonne cervicale. On attaque tout de suite avec l'exercice de mobilisation. Et pour ça, ce qu'on va faire, on essaie de se tenir bien droit. On ne s'adosse pas si jamais vous êtes sur une chaise. Et vous allez monter comme ceci les épaules. On va monter les épaules et les envoyer, les projeter en arrière, histoire de travailler contre la fermeture. Donc on emmène les épaules vers l'arrière, je vais me mettre de côté, on emmène les épaules vers l'arrière. Vous faites ce travail-là pendant une petite minute. Une fois que vous avez fait ça, on va mobiliser la colonne cervicale et on va commencer tout simplement en avant, en arrière, en avant, en arrière. Et pareil, vous faites cet exercice-là pendant une petite minute. Donc je me mets de côté de nouveau, en avant, en arrière, pendant une petite minute. Ensuite, on part sur les côtés, on fait de petites inclinaisons, pareil, sans aller trop fort, on n'insiste pas trop, c'est juste de la mobilisation. J'incline à droite et à gauche pendant une petite minute. Et ensuite, une fois que j'ai fait ça, je passe aux rotations, je vais chercher, je vais essayer de regarder derrière moi, à droite, à gauche, pendant une petite minute. Si l'amplitude n'est pas énorme, si vous sentez des petits cracouillis dans les cervicales, il ne faut pas s'inquiéter. Tant qu'il n'y a pas de douleur, il n'y a pas de problème. On continue et maintenant on enchaîne avec les étirements. On va commencer avec l'étirement de la partie postérieure, trapèze, élévateur de l'omoplate. Et pour ça, ce que je vais faire, c'est que je vais fixer ma main gauche, ici, pour fixer mon épaule gauche. Et on va étirer d'abord donc cette partie-là. Avec la main droite, je vais chercher ma tempe opposée et je vais aller vers une inclinaison de ma tête. On y va doucement. Dès que ça tire, on maintient la position pendant une dizaine de secondes ou plus. Et ensuite, une fois qu'on a fait ça, on revient doucement. Ensuite, il y a encore deux étapes pour compléter cet étirement. La première étape, vous allez tourner la tête de 45 degrés sur votre droite. Donc là, je tourne la tête. Ici, je fais une petite rotation et j'incline toujours de la même manière, du même côté. J'incline toujours à droite. Très bien, une dizaine de secondes. Et je fais la même chose avec une rotation à gauche. Toujours 45 degrés, hop. Et là, je vais faire mon étirement, toujours sur la partie gauche des cervicales. Et je maintiens pendant une dizaine de secondes. Donc cet exercice-là, vous pouvez le répéter selon vos besoins. On passe au côté droit. Donc là, je fixe avec ma main, j'attrape l'assise et je vais fixer mon épaule droite. Ça m'évite de partir avec tout le corps dans l'étirement. Je viens chercher ma tempe opposée, j'incline et j'ai la tête dans l'axe. Je maintiens pendant une dizaine de secondes. Je ressens l'étirement. Toujours pareil, pas dans la douleur, juste une mise en tension. Une dizaine de secondes, on revient. On fait une rotation de 45 degrés. Ici, hop, j'ai toujours mon inclinaison à gauche. Je maintiens pendant une dizaine de secondes. Je reviens. Et cette fois-ci, une rotation de 45 degrés à gauche. Hop, et je fais toujours mon inclinaison du même côté. Et là, je maintiens, pareil, une dizaine de secondes. Et vous pouvez répéter ces trois étirements 3, 4, 5 fois en fonction de vos besoins. Vous pouvez les maintenir un peu plus longtemps. On passe maintenant à l'étirement du muscle splenius. C'est un muscle qui n'est pas très connu, où on n'aura pas une très grande amplitude. Il faut bien le sentir, ne forcez pas. Pour ça, on va faire un petit travail postural. Et donc, du coup, je vais me mettre de nouveau de profil. Et ce qu'on va faire au préalable, c'est qu'on va faire ce travail où on va rentrer le menton. Ce travail, il est déjà intéressant parce qu'il va nous permettre d'aller dans le sens contraire de cette position-là, qui est la position qu'on adopte tous sans s'en rendre compte devant l'ordinateur. Donc là, on va déjà aller dans une direction intéressante. Et une fois que j'ai bien fixé mon menton en arrière,
je vais enrouler ma tête ici et je vais essayer d'aller chercher l'étirement, de sentir quelque chose ici. Vous ne le sentirez pas tout de suite, il faudra peut-être un petit peu de pratique. Une fois que vous sentez bien votre mouvement, vous rajoutez les mains. Et donc là, hop, j'emmène ma tête en arrière, j'attrape ma tête ici et je cherche l'enroulement. Et je reviens. Pareil, on n'y va pas trop fort, on n'y va pas comme des brutes. Pour cet étirement, ce qui est important, c'est de ne pas coller votre menton contre votre sternum. Si vous avez le menton collé au sternum, c'est que votre mouvement, votre projection comme ça, du menton vers l'arrière, n'a pas été correctement faite. D'accord? Donc il est important ici de bien emmener le menton en arrière pour éviter cette petite erreur. On passe maintenant à l'étirement des muscles antérieurs, sternocleidomastoideus, splenius. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'avec le pouce, on va venir bloquer la clavicule. Ici, là, c'est cet os-là, on va venir le fixer. Avec l'autre main, je vais renforcer cette fixation et je vais emmener ma tête en arrière et en diagonale. Donc je vais aller dans le sens opposé de ma clavicule gauche. Donc ma clavicule est en avant à gauche, je vais donc aller en arrière à droite. Et je vais emmener comme ceci ma tête en arrière. Et vous sentirez ici, très vite, normalement vous sentirez l'étirement. Donc ici je fixe, je me tiens bien droit, j'emmène ma tête en arrière. Avec le regard, n'hésitez pas à chercher la diagonale arrière. Et je maintiens pendant une dizaine de secondes. Je fais la même chose de l'autre côté, ici, avec mon pouce, je viens fixer ma clavicule droite, je viens renforcer mon ancrage, et là, je vais venir ici, hop. Voilà, pour moi, c'est un peu moins évident de le faire de ce côté. Et on revient, une dizaine de secondes que vous allez répéter 3-4 fois. Ce ne sont pas des étirements avec de grandes amplitudes, comme on a pu le voir par exemple, sur les membres inférieurs, sur les membres supérieurs. C'est des amplitudes plus courtes. Il faut bien sentir le mouvement. Donc, n'hésitez pas à le répéter. Si besoin, faites-vous aider par un expert en étirement, alors les kinés, etc., les coachs, pour vous aider, parce que c'est pas facile de le sentir. Mais entraînez-vous, mais surtout, ne forcez pas. Allez-y progressivement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aidera et je vous dis à bientôt.